Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Quelle est la position des musulmans concernant la Torah? Très simplement, les musulmans considèrent que la Torah, c'est une révélation, d'accord, donc divine, qui a été faite à Moïse, que la paix divine soit sur lui. Afin que vous vous familiarisez avec la croyance musulmane, en islam, il y a 5 grands messagers, d'accord, donc il y a plus de messagers, mais il y a 5, on va dire, c'est l'élite, d'accord, il y a 5 prophètes qui sont considérés comme ayant une place plus noble et plus grande. Donc on a Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il y a 5 révélations qui ont été nominativement citées. Donc les feuillets donnés à Abraham et les feuillets donnés à Moïse, la Torah donnée à Moïse, l'évangile donné à Jésus, les psaumes donnés à David et le Coran donné au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Ce que nous on considère par rapport à la Torah, c'est que la Torah, c'est la parole d'Allah, que c'est une véritable révélation donnée à Moïse, que la paix divine soit sur lui, afin qu'il oriente, qu'il guide et qu'il mène le peuple d'Israël, d'accord, vers l'agrément du Tout-Puissant. Par rapport à ça, on n'a aucun problème par rapport à ça. Aucune personne ne peut prétendre appartenir à l'islam tout en rejetant la Torah. Quiconque rejette la Torah n'est pas considéré comme musulman, même s'il se prétend et revendique être musulman. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que le Coran, il nous dit plusieurs choses par rapport à la Torah. Donc là, c'est une petite vidéo. Inch'Allah, avec le temps, on fera des vidéos plus longues et plus étoffées, Inch'Allah. Le Coran, il nous dit que la Torah a été confiée aux enfants d'Israël. D'accord? Dans la sourate 5, verset 44. Confiée dans quel sens? Dans le sens que c'est eux qui doivent donc assurer la sauvegarde, qui doivent la préserver, d'accord? Et qui doivent donc la transmettre et l'enseigner. Comme dans la sourate 3, verset numéro 104, comme dans la sourate 3, verset 187, dans laquelle Allah nous dit qu'il a pris l'engagement de ceux auxquels le livre a été donné, d'exposer la vérité aux gens et de ne pas la cacher. Donc par rapport à ça, on est d'accord. C'est-à-dire que la Torah, d'accord, qui est une véritable révélation, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il a chargé, d'accord, donc une partie des enfants d'Israël de la préservation et de la sauvegarde de la Torah. Ce qui va se passer, c'est que nous, on considère que c'est-à-dire que dans le peuple des enfants d'Israël, il y a des personnes qui sont correctes et d'autres personnes qui ne le sont moins, comme dans toutes les communautés, vous me direz. Et en fait, au sein des meneurs de l'élite des enfants d'Israël, il y a des gens qui sont corrompus. D'accord? Donc ça, Allah, il en parle dans le Coran, dans la sourate 5, verset numéro 63, également dans la sourate 9, verset numéro 31 jusqu'à 34, et dans d'autres passages dans le texte du Coran. Par exemple, la sourate 3, verset 187. Et donc, eux, étant donné que ils ont donc la responsabilité et l'autorité, ce que nous considérons en tant que musulmans, c'est qu'il y a une partie des enfants d'Israël, d'accord, qui avaient les textes, qui avaient l'autorité, qui ont dissimulé, voilà, falsifié les textes afin de garder la mainmise sur leur peuple et garder leurs avantages et leurs privilèges. C'est ce qu'Allah nous mentionne dans la sourate 2, verset numéro 79, également dans la sourate 2, verset numéro 146, et pour finir, dans la sourate 6, verset numéro 20. Il y a d'autres passages dans le texte du Coran qui parlent de falsification, soit écrite, soit verbale. Inch'Allah, avec le temps, on essaiera de s'arrêter sur chacun d'entre eux. Là, c'est vraiment une vidéo de sensibilisation afin de simplement toucher le sujet. Donc, ce que nous on dit, c'est que dans la Torah, il y a encore des choses qui sont authentiques. D'accord? Fiable, d'accord? Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment potentiellement par rapport à tout ce qui est monothéisme, les commandements, les ordres, etc. Tout ça. Par contre, ce que nous on considère, c'est qu'il y a des éléments qui ont été altérés, d'accord? Pour que les autorités, justement, juives de l'époque, eh bien, elles puissent conserver la mainmise sur le peuple. Et ça, c'est quelque chose que Jésus, dans les évangiles, même si je sais s'il y a des juifs qui regardent la vidéo, effectivement, bah, vous n'allez pas croire à ça, mais c'est simplement des notions, on va dire, historico-bibliques. En fait, dans le texte des évangiles, Jésus, que la paix divine soit sur lui, donc, qui est le Messie pour les enfants d'Israël, à plusieurs reprises, il va avoir des altercations avec les autorités juives de l'époque. Et en fait, ce qu'il va leur reprocher, c'est pas le fait d'être forcément des ignorants. Ce qu'il leur reproche, c'est leur manque, on va dire, leur manque de sincérité et le fait qu'ils savent des choses et qu'ils les dissimulent et qu'ils les cachent. Comme dans le texte de Luc, chapitre 11, verset 52, lorsqu'il va leur dire « Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez caché la clé de la science ». Et il y a aussi une chose similaire dans la sourate 2, verset numéro 159, qui peut être compris de manière multiple. Donc ce que nous on dit, c'est que dans le sens de base, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La Torah, ça vient d'Allah, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a eu des modifications et des altérations au cours du temps, que ça soit de manière verbale ou que ça soit de manière verbale dans le sens que le texte, il est correct, mais qu'il y a eu de fausses interprétations, d'accord, qui ont été faites après, on va dire une fausse, ce que nous appelle tafsir, on va dire une fausse explication, d'accord, une fausse exégèse.
Et aussi par rapport à des changements qui ont été faits justement de manière manuscrite. C'est-à-dire qu'on a rajouté dans le texte des choses qui d'origine n'existaient pas et potentiellement il y a des choses également qui ont été retranchées. Ça, c'est la position musulmane sur le sujet. La deuxième chose, c'est que, parce que c'est une question qui revient très souvent, comme j'ai mentionné dans l'introduction de la vidéo, on ne dit pas que tout ce qui est dans la Torah est faux. Il y a certaines personnes qui considèrent ça, et ça, c'est faux. Le fait de dire que tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est faux, comme si dans le sens que la Torah, c'est un faux livre, etc., tout ça, c'est faux parce que ça reviendrait à dire que Moïse, par ricochet, est un imposteur. Et ça, c'est impossible de dire une telle chose. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des informations qui sont correctes et authentiques, fiables. Ce que nous, on considère, c'est que parmi justement les restes qui perdurent dans le texte de la Torah, il y a l'annonce de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le texte de Genèse, chapitre 17, verset numéro 20, qui n'échappe à aucun d'entre vous. C'est-à-dire que nous, on considère que le Coran, il nous dit que dans la sourate 7, verset numéro 157, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été prophétisé, annoncé, prophétisé dans la Torah. D'accord? Et nous, en fait, on considère en tant que musulmans que ce texte-là, de Genèse 17, 20, fait office de foi justement pour démontrer, prouver l'annonce future de l'avènement de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est le prophète envoyé en Arabie, comme vous le savez. Et que nous, en fait, ce qu'on va dire, et ça, c'est quelque chose que je détaillerai, Inch'Allah, avec beaucoup plus de temps, Inch'Allah, c'est que lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam va arriver, d'accord, en Arabie, donc il va commencer son message à la Mecque, et ensuite, il va donc faire l'émigration parce qu'il va être poussé, forcé, contraint à l'exil. Donc, il va s'orienter vers Médine. Et à Médine, il va trouver donc des Juifs. Ce que nous, on dit, c'est que il y a plusieurs catégories, d'accord, parmi les Juifs de l'époque. On a des savants, sourate 2, verset 146. On a des ignorants, sourate 2, verset numéro 72. On a des gens qui vont accepter la vérité, sourate 46, verset numéro 10. Et des gens qui savent la vérité, mais qui sciemment vont la cacher et la dissimuler. Sourate 2, verset numéro 146. Donc, quand on parle des enfants d'Israël dans le Coran, il ne faut pas tomber dans une généralité. C'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à jeter l'anathème sur l'ensemble d'une communauté parce qu'ils ont lu un ou deux versets et qui commencent à en faire une généralité. Et ça, le Coran est innocent de ça de la manière la plus totale. Ce que nous, on va dire, c'est quoi? C'est que les gens qui ont l'autorité, d'accord, donc les guides, les meneurs, etc., les responsables, comme l'avènement de Mohammed alayhi salatu wassalam, les dérange profondément parce que c'est une forme de guerre, on va dire, politico-religieuse, dans le sens qu'il y a des intérêts, il y a des avantages, il y a beaucoup de choses, et le fait de le suivre, ça va les mettre en porte-à-faux, notamment par rapport à la mainmise qu'ils avaient sur les Arabes de l'époque, parce que les Arabes de l'époque, en fait, ils considéraient que les Juifs de l'époque, c'était des référents, d'accord? Ça veut dire qu'ils revenaient vers eux quand ils avaient des questions, quand ils avaient des problèmes, etc., tout ça, et c'était leur référent religieux vers lequel ils s'orientaient lorsqu'il y avait des difficultés. Et pour certains d'entre eux, ça veut dire que, pour certains, justement, d'entre les références et parmi justement les référents juifs, le fait de suivre les Arabes dans leur religion, finalement, c'est, on va dire, quelque part, perdre en quelque sorte son passe-droit, reculer, etc. Et en fait, finir par s'asseoir au même stade et au même rang et au même niveau que leurs élèves. Et pour certains, c'était inconcevable d'en arriver là. Donc, face à l'évidence et face justement à la véracité de l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam, et les personnes soit qui se sont converties, soit les personnes qui se sont interrogées et questionnées, certains d'entre eux, pour garder la main sur le peuple et pour continuer de jouir de leurs avantages et leurs passe-droits, ils ont modifié et altéré la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam pour justement faire en sorte que Mohammed alayhi salatu wassalam n'attire pas trop de monde avec lui. Et ça, justement, quand je dis ça, c'est très important, c'est que ce n'est pas une généralité. Parce que dans la sourate 3, verset numéro 113, dans la sourate 3, verset numéro 199, dans la sourate 46, verset numéro 10, dans la sourate 2, verset numéro 121, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit justement qu'il y a des gens parmi les gens du livre, donc qu'ils soient juifs ou chrétiens, qui se sont convertis à l'islam, donc qui ont suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui sont donc innocents de la catégorie dont on parle lorsqu'on dit qu'effectivement, il y a des gens qui ont manqué de sincérité et d'objectivité et qui ont modifié les textes, d'accord, qui les ont falsifiés pour garder la mainmise sur leur peuple. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait certains qui étaient considérés comme des référents absolus et qui mentaient lors des questions-réponses, etc. Ils égaraient le peuple. Sourate 3, verset numéro 75, pour ne pas citer. Sourate 4, verset 51, par rapport aux Arabes et certaines choses qu'il leur avait dites. Et ils étaient vus en fait comme des références presque absolues, puisqu'il y avait certains, justement, parmi les enfants d'Israël, qui faisaient passer les commandements de leur rabbin devant les commandements divins.
C'est ce qu'on va retrouver dans le Coran, dans la sourate 9, verset numéro 31. C'est ce qu'on va également retrouver dans le texte biblique, lorsque Jésus va justement critiquer certains parmi certaines personnes d'entre les autorités juives, lorsqu'il leur dit que c'est des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait passer le commandement de l'homme devant le commandement divin. Dans le texte, par exemple, de Matthieu chapitre 15 et dans le texte de Marc chapitre numéro 7 également. Et donc, justement, par rapport à ça, il faut bien savoir, c'est qu'on dit que la Torah, c'est la parole d'Allah, d'accord? Donc la révélation divine, d'accord? Véritable, authentique, qui vient du Tout-Puissant, révélée à Moïse, et que Moïse, c'est un des 5 plus grands messagers, c'est un personnage important et incontournable de l'histoire de la prophétie. Mais que par contre, une partie des enfants d'Israël a eu recours à une falsification, d'accord? Notamment par rapport à la prophétie de Mohammed pour continuer à garder la mainmise sur leur peuple, et aussi de manière générale aussi, certains d'entre eux, d'entre les autorités, ils voyaient qu'il y avait certaines choses qui se passaient pas bien dans le peuple, et justement ils faisaient mine de ne pas avoir vu, ou bien c'est pas quelque chose et tout qui condamnait, d'accord, et qui critiquait, alors qu'ils étaient responsables de ça, et qui devaient justement guider les gens et leur exposer leurs fautes si jamais elles avaient été commises. Et ça, revenez à la sourate 5, verset numéro 63, et vous aurez les éléments en aussi consultant les livres d'explication, Inch'Allah. Donc j'espère que cette vidéo, que je considère d'introduction, Inch'Allah, vous aura été utile, profitable et bénéfique. Au moins, vous avez 2-3 éléments. Il y a énormément d'autres passages dans le texte du Coran qui parlent de ça. Vous avez la sourate 2, verset 79, vous avez la sourate 4, verset 46, vous avez la sourate 3, verset 78, vous avez la sourate 5, verset numéro 13, vous avez la sourate 6, verset 91, vous avez la sourate 2, verset 146, vous avez la sourate 10, verset 94, ce qui est très important, vous avez la sourate 6, verset numéro 20, vous avez plein d'autres passages dans le texte du Coran qui parlent de ce sujet-là. Et justement, pour y voir plus clair, il faut donc passer par tous ces passages-là afin de tirer une conclusion sérieuse et complète. C'est la raison pour laquelle, pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, c'est de consulter, Inch'Allah, les étudiants de chez nous, Inch'Allah, qui pourront vous orienter vers la véritable position musulmane quant au texte de la Torah. Et de ne pas justement laisser des gens qui vont être animés justement par l'hostilité et la passion commencer à jeter l'anathème un petit peu partout parce qu'ils ont des convictions, etc. C'est des gens qui sont zélés mais qui manquent malheureusement d'informations et de connaissances dans le texte coranique et qui vont justement dire sur le compte du Coran et de l'islam tout et n'importe quoi. Et c'est ça des fois qui ébranle la qualité des échanges dans le dialogue interreligieux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique en espérant, Inch'Allah, pouvoir poursuivre cette série. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.